Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Partout où tu me suis en ce moment, tu es béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, ici c'est le pasteur David. Je suis là pour partager la parole de Dieu avec toi. Bien-aimé, la parole de Dieu c'est une arme très puissante. La parole de Dieu, c'est une lumière à nos pieds. La parole de Dieu, c'est une nourriture spirituelle que chaque chrétien doit chercher à manger tous les jours. C'est pour cela que je suis là pour toi. Bien-aimé, avant qu'on ne commence, je m'ai compris un peu. Père, je te dis merci pour cette parole. Merci pour la vie de tes enfants. Merci pour toute personne qui me suit en ce moment. Père, visite ces personnes au point de ses besoins à travers cette parole. Je prie maintenant que les vies soient changées à travers cette parole. Que les bénédictions coulent dans la vie de tes enfants. À travers cette parole, je commande un miracle dans la vie de tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, le thème que je vais partager avec toi, c'est l'évangélisation. L'évangélisation, tout d'abord, c'est la christianisation. Quand on parle de la christianisation, c'est utiliser le nom du Seigneur. C'est utiliser le nom de Jésus-Christ de Nazareth un peu partout dans le monde afin de pouvoir sauver les âmes perdues. Bien-aimé, tu ne dois pas te limiter dans ton évangélisation. L'évangélisation ne peut jamais se faire sans des actions. Il y a plusieurs actions que tu peux mener dans l'évangélisation. L'évangélisation peut se faire par des moyens. L'évangélisation peut se faire par les actes que tu poses. L'évangélisation peut se faire à travers ta manière de vivre dans ton quartier. L'évangélisation peut se faire à travers ton comportement, ton caractère. L'évangélisation peut se faire à travers la manière dont tu travailles dans la société. L'évangélisation peut se faire à travers l'amour que tu as pour les uns des autres dans la société. Amen. Bien-aimé, tu sais déjà que l'évangélisation, c'est dans l'évangélisation qu'on trouve le verbe évangéliser. Évangéliser qui veut dire sauver les âmes pour Christ, ramener les âmes dans la maison de Dieu, ramener les âmes sur le droit chemin, qui est le chemin de la vie éternelle. Amen. Sans plus tarder, nous allons lire dans Matthieu 9, à partir du verset 10. Je lis la parole au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Le verset 11. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples: pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? C'est que Jésus ayant entendu, il dit: ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Bien-aimé, je vais te dire que la parole de Dieu n'a pas besoin des gens bien portants. Les gens qui sont bien portants sont des gens qui connaissent déjà Christ, qui connaissent déjà la parole de Dieu, qui connaissent déjà Jésus-Christ de Nazareth. Les bonnes personnes sont des personnes qui ont déjà accepté Jésus-Christ de Nazareth comme leur sauveur personnel. Bien-aimé, si tu sors pour évangéliser, tu dois mettre en tête que l'évangélisation concerne des mauvaises personnes. De mauvaises
mauvaises personnes, ce sont des publicains. Des publicains. Ici, la Bible veut te faire comprendre. Les publicains ne sont rien d'autre que des prostituées. Les publicains ne sont rien d'autre que des voleurs. Des publicains ne sont rien d'autre que des bandits. Des publicains ne sont rien d'autre que des sorciers. Des publicains ne sont rien d'autre que des homosexuels. Des gens qui pratiquent de l'homosexuel. Ce sont ces gens-là qui ont besoin de la parole de Dieu. Ce sont ces gens-là qui ont besoin de Christ. Ce sont ces gens-là qui ont besoin le salut. C'est pour cela que tu ne dois pas être limité dans ton évangélisation. Bien-aimé, je sais que après cet enseignement, après cette parole, tu vas encore améliorer ta manière d'évangéliser. Tu vas encore toucher plusieurs personnes dans la société afin de pouvoir les gagner pour Christ. Amen. Bien-aimé, tu dois comprendre que Jésus ne cherchait pas les gens qualifiés. Jésus ne cherchait pas les gens parfaits, ni les gens remplis de sagesse, d'intelligence et de connaissance. Non, Jésus n'avait pas besoin des gens déjà remplis de connaissance, d'intelligence. Jésus n'avait pas besoin des personnes justes, mais plutôt des gens à qui leur vie est la perdition, afin de pouvoir les amener vers le chemin du salut, qui est la vie éternelle. Pour eux, Jésus ne devait pas rester, ne devait pas s'asseoir avec les publicains. Jésus ne devait pas rester avec des prostituées, des bandits, des sorciers, des fous, des gens qui pratiquent de l'homosexuel. Jésus n'a pas regardé tout ça là. Jésus a accepté de rester avec ces gens de personnes justes pour que l'évangile soit propagé dans le monde entier. Pour que l'évangile les touche afin qu'ils puissent donner leur vie à lui. Amen. Bien-aimés, c'est de la même manière aujourd'hui, plusieurs de nos chrétiens critiquent ou se moquent de ces gens de personnes dans la société. Et ce qui fait que plusieurs fuient des églises, plusieurs personnes fuient des églises à cause de nos chrétiens qui se moquent d'eux. À cause de ces condamnations. Parce que nos chrétiens aujourd'hui condamnent des gens qui vivent dans le péché. Or, ils sont censés les ramener sur le chemin du salut. Ils sont censés de leur dire que Jésus t'a déjà pardonné. Jésus t'a déjà accepté comme son enfant. Ce que tu es, Jésus ne considère pas ça. Il veut simplement ton oui. Il veut simplement que tu l'acceptes comme ton sauveur personnel. Et il te prend comme son enfant. Je vais te dire que les personnes qui aiment trop juger, les personnes qui aiment trop critiquer, ce sont des personnes qui ne sont pas connectées avec le spirituel. Bien-aimé, si tu es dans ce lot, il faut savoir que tu n'es pas une personne connectée au spirituel. C'est une occasion pour toi de commencer par évangéliser des prostituées, des bandits, des voleurs. Tu ne dois pas les épargner, tu ne dois pas les abandonner. Eux aussi ont besoin d'être sauvés comme toi. Bien-aimé, si tu es sauvé, c'est la raison pour laquelle tu dois évangéliser tout le monde. Tu ne dois pas